Bonjour à tous, et oui, aujourd'hui nouveau petit focus, on va partir à la découverte du plus grand poisson du monde, le requin-baleine. Si tu veux tout savoir sur lui, c'est maintenant. Le requin-baleine est bien un requin, bien qu'il soit inoffensif. Son nom, composé du mot baleine, est dû évidemment à sa grande taille ainsi que de son poids. En effet, il mesure entre 4 à 14 mètres de longueur, avec un poids d'environ 10 tonnes à 20 tonnes. Mais tout dépend de l'âge de l'animal, évidemment. Le requin-baleine est un poisson cartilagineux, son squelette est uniquement constitué de cartilage, tout comme les autres requins et les raies. Ce magnifique spécimen est facilement reconnaissable par son corps massif pourvu de 3 lignes transversales de chaque côté de son corps, mais surtout de sa peau de couleur gris-bleu avec un livré en damier de points blancs. La forme et la répartition de ces taches blanches sur sa peau sont uniques à chaque individu, comme pour les empreintes digitales chez l'homme, ce qui permet donc aux scientifiques de reconnaître les individus, notamment par des photos d'identification. Ce n'est pas pour autant que l'on connaît le nombre d'individus de requins-baleines, car il n'est pas évident de recenser sa population. Cependant, on sait que celle-ci a diminué, notamment à cause de l'homme qui la menace pour sa chair et ses ailerons. C'est pourquoi l'espèce a été inscrite comme espèce vulnérable depuis 2003, et que la plupart des pays où ce grand poisson nage près de leurs côtes le protègent afin de le préserver. C'est notamment le cas pour Madagascar, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, le Mozambique, l'Australie, le Honduras, les Philippines et le Mexique. Ces pays vont toutefois profiter de l'arrivée de ces géants des mers pour créer une activité touristique tout en étant éco-responsable. Le requin-baleine fréquente tous les océans du globe. On le retrouve notamment dans les eaux tempérées et tropicales, autour de l'équateur, mais il habite également les régions côtières peu profondes. Il peut aussi supporter des températures plus basses lorsqu'il plonge dans les eaux profondes, pouvant aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur, où les températures avoisinent les 3 degrés Celsius. C'est un animal assez lent. Il se déplace à environ 5 km à l'heure, ce qui ne l'empêche pas de parcourir des milliers de kilomètres lors de ses migrations. Le requin-baleine est un solitaire, même si celui-ci ne voyage pas seul. En effet, on peut le voir souvent accompagné de petits poissons comme les rémoras ou encore les poissons pilotes, auxquels j'ai déjà fait une vidéo à leur sujet. Cependant, ils se rassemblent lors de leur période de reproduction ou encore à celle des coraux afin de se nourrir de la soupe laiteuse que ces derniers dispersent. Le requin-baleine ne se déplace pas comme la plupart des autres requins. En effet, les requins se propulsent uniquement avec leur queue, alors que le requin-baleine, lui, utilise tout son corps pour nager. Le requin-baleine est un poisson filtreur. Avec sa bouche qui mesure environ 2 mètres de large, il peut brasser jusqu'à 6000 litres d'eau par heure afin de se nourrir. Il se nourrit de petits organismes comme les krill, les planctons ou encore de petits poissons. Ce sont ces branchies qui vont retenir ses proies lorsque celles-ci mesurent plus de 2 mm. Il possède aussi près de 300 dents minuscules, mais leurs fonctions sont encore inconnues. Le mystère du requin-baleine. Les scientifiques ne savent toujours pas comment se déroule sa gestation. Le requin-baleine est-il vivipare, ovipare ou ovovivipare ? Eh bien, le dernier serait le plus plausible. Et si cela est bien le cas, comme la plupart des requins, les femelles ne devraient pas pondre, mais ces œufs devraient éclore dans son ventre. Cette hypothèse serait la plus crédible, car en 1995, une femelle capturée portait environ 300 embryons, mais bon, cela reste toujours un mystère à ce jour. En revanche, on sait que les jeunes naissent formés et mesurent 45 à 50 cm de long et qu'ils atteignent la maturité sexuelle entre 20 et 30 ans. Nous ne savons pas non plus où les requins-baleines s'accouplent et donnent naissance à leurs petits. Le plus probable serait vers les îles du Galapagos, qui sont un archipel de l'océan Pacifique, car un grand nombre de requins-baleines se rassemblent dans ces eaux où la nourriture est abondante. Les scientifiques imaginent que les femelles donneraient naissance dans ces profondeurs, loin des prédateurs. Mais là encore, cela reste un mystère que le requin-baleine emporte avec lui. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit focus vous aura plu.
N'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à la prochaine.